Bonjour à tous et bonsoir au nom de Jésus de Nazareth, notre Père, notre Dieu, notre berger. Que toute la gloire soit à lui en tout cas. Amen. Que le shalom, la paix vous soit communiquée. J'espère que vous allez bien. Et si tel n'est pas le cas, en tout cas, ma prière est que le Seigneur puisse répondre favorablement à vos besoins, à vos requêtes. Si bien sûr, ces requêtes et ces besoins rentrent dans son plan. Voilà, sont en conformité avec sa volonté. Alléluia. En tout cas, ma prière, c'est que le Seigneur fortifie toutes les personnes qui sont fatiguées, chargées, qui ont besoin de poser leur tête sur l'épaule du Père, de notre Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de vous. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais nous entretenir en quelques minutes selon que le Saint-Esprit fasse sur deux expressions très importantes dans le domaine ecclésiastique, sur l'onction et sur l'humilité. D'accord? C'est vrai que nous avons toujours su c'était quoi l'onction par définition, voilà, et aussi l'humilité par définition. Mais aujourd'hui, je veux, par la grâce du Seigneur, beaucoup plus ouvrir un autre champ de ces deux expressions-là. Parce que ces deux expressions sont tellement vastes, tellement larges à la compréhension, de par la vie aussi de tout individu qui a reçu le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, à pouvoir connaître véritablement ce qu'est l'onction et ce qu'est l'humilité. En fait, je parlerai tout simplement de l'humilité qui alimente l'onction. D'accord? Le caractère d'humilité qui alimente l'onction. Vous voyez? Donc ces deux expressions-là font même l'objet du caractère, de l'identité, de la personnalité du Saint. Aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent très mal perçu, l'onction surtout, au milieu du monde ecclésiastique. Vous voyez, quand on regarde des hommes et des femmes qui ont soi-disant reçu l'appel de Dieu et manifesté un comportement qui n'a rien à voir avec les préceptes et le désir, les recommandations du Seigneur, ben on se rend compte qu'il y a un problème. On a trop limité l'onction à ce que les gens tombent à gauche, tombent à droite, les pieds poussent. Voilà, je vois. Voilà, on voit dans le monde spirituel comme beaucoup de pseudo-pasteurs, et c'est beaucoup plus au niveau des jeunes, hein, on retrouve beaucoup ce déséquilibre là, au niveau des jeunes. Je vois des prophètes, mais le comportement ne suit pas. Et même dans leur manière à vouloir voir et à trop voir, ça leur a fait monter les galons d'orgueil. Et beaucoup se disent encore être dans la vérité, mais c'est une erreur que nous allons recadrer à la lumière de la parole. Amen. Alors déjà, on connaît tous un tout petit peu c'est quoi l'onction. D'accord? L'onction d'abord de base n'a rien à voir avec le fait qu'on manifeste les dons. L'onction n'a d'abord rien à voir avec le fait qu'on fasse tomber les gens, qu'on fasse guérir les malades, d'accord? Qu'on ramène à la vie par la grâce de Dieu ceux qui sont morts. Vous voyez, non? L'onction n'a pas d'abord ce pan-là à comprendre. Ça n'a d'abord rien à voir dans son premier abord avec tout ce que j'ai cité. L'onction, c'est d'abord une personnalité. D'accord? L'onction, c'est une entité qui est directement rattachée à la nature de Dieu. L'onction, c'est d'abord le Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous voyez? Voici pourquoi 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 20 en descendant, va nous dire que l'onction enseigne de tout. Donc on comprend que l'onction enseigne. Et Ésaïe 61, là-bas, va nous dire que l'onction de Dieu est sur moi pour un but. D'accord? Dans notre version, on dit l'Esprit de Dieu est sur moi pour un but. Vous voyez? Donc l'onction est une identité. Est une entité qui est directement rattachée à la nature divine de Dieu. L'onction parle. D'accord? Si elle enseigne, c'est qu'elle parle. C'est qu'il parle. Ouais, non? Et l'onction, c'est d'abord le Saint-Esprit. Et parce que c'est d'abord le Saint-Esprit, ce qui revient à dire que le Saint-Esprit que nous avons reçu, tous les véritables enfants de Dieu ont l'onction. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. D'accord? Donc tous les enfants de Dieu ont l'onction. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, il est dit dans les Écritures que le Saint-Esprit vient nous faire connaître les profondes, les hauteurs, la largeur, la longueur de Yahweh. Vient nous révéler le cœur de Dieu.
Vous voyez? Et parce que l'onction vient nous révéler le cœur de Dieu, naturellement, le Saint-Esprit vient nous révéler le caractère de Christ que nous devons manifester au travers de nous. Voici pourquoi je disais que ce qui alimente l'onction, premièrement, c'est l'humilité. Vous voyez? C'est l'humilité qui alimente l'onction. Maintenant, après, on comprend que l'onction, au-delà que ce soit une personnalité, c'est aussi la capacité que Dieu nous donne à pouvoir répondre à un besoin, tel que ce que j'ai cité. Vous voyez? Chasser les démons au nom de Jésus. C'est une autorité que Dieu nous donne. Il faut une onction particulière. Et cette onction, bien sûr, il y a des niveaux, il y a des degrés, en fonction du degré d'intimité, de consécration qu'on a avec Dieu. Et derrière cette consécration qu'on a avec Dieu, Dieu s'assure que nous serons totalement façonnés d'abord au niveau du cœur, afin de pouvoir manifester l'onction, qui aujourd'hui est très mal perçue par beaucoup de personnes qui ont reçu Dieu. D'accord? L'onction que beaucoup ici disent, ils ont l'onction, ils font tomber les frères, ils font tomber les sœurs à gauche, à droite. Si l'onction qu'ils disent avoir reçue de Dieu est mal utilisée, c'est comme un feu dévorant qui peut les consumer eux-mêmes. Voici pourquoi de manière indirecte, comme ça, beaucoup sont tombés dans l'orgueil sans se rendre compte qu'ils sont même dans l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés séduire par la manifestation de l'onction que Dieu a déposée dans leur vie. Vous voyez? Donc je disais que au premier abord, l'onction c'est une entité, mais nous aussi les manifestations et la grâce que le Seigneur nous donne. Vous voyez? Tu es appelé à être prophète, tu es appelé à être docteur, tu es appelé à être évangéliste. Le Seigneur te donne des talents pour répondre aux besoins. Vous voyez, les charismes pour répondre, qui sont véhiculés, alimentés par l'onction, voilà, pour répondre aux besoins. Mais parce qu'on n'a pas accepté de se laisser façonner d'abord par Yeshua, par Jésus, par notre Père, notre cœur n'a pas été façonné, que nous tombons dans l'onction, dans le désordre, dans l'orgueil. Quand on entend des jeunes qui disent ici, moi j'ai plus reçu que toi, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de la foi. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Ils n'ont plus manifesté le caractère d'humilité. Et quand tu ne manifestes pas le caractère d'humilité, ben l'onction n'est plus pure. Oui, parce que l'onction peut être impure. Il y a l'onction pure et il y a l'onction impure. D'accord? À cause de ta manière d'exercer, au départ, elle pouvait être pure à cause de ton état d'âme. Mais parce que tu t'es laissé enorgueillir, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas toujours exercer. D'accord? Les miracles pourront se faire. Mais cette onction-là peut arriver, pourra devenir impure à cause de ton état d'âme, ton état de cœur. Voici pourquoi nous devons faire très attention à l'onction. L'onction n'est pas impolie. Quand on voit beaucoup de jeunes ici, à gauche, à droite, tu as reçu un tout petit peu la grâce à pouvoir voir. Tu vas manquer de respect à tes aînés en âge. C'est grave. Jésus n'était pas impoli. Et l'onction ne rend pas impoli. L'onction ne rend pas orgueilleux. C'est quelque chose qu'il faut que nous comprenions tous en tant que serviteurs véritables de Dieu. Si tu veux être propulsé dans les hauteurs avec Dieu, si tu veux manifester l'onction avec le Seigneur, l'onction, le processus de croissance de l'onction va dépendre de l'état de ton cœur à être au pied de Dieu. Regardez le Seigneur Yeshua, notre maître, qui manifestait des miracles, des signes, mais jamais il n'a été orgueilleux. C'est le Seigneur qui lui a toujours exposé. C'est le Père qui lui a toujours exposé, quoique l'on sait que lui-même, Yeshua, est Dieu, mais en comprenant la pensée. Vous voyez? Et même lorsqu'il partait guérir certaines personnes, de ramener à la vie certaines personnes, il réprimandait ces personnes à dire, ben écoutez, que ça reste entre nous, n'exposez pas. Mais combien de personnes qui ont reçu le Seigneur ou du Jésus aujourd'hui, ou encore qui exercent dans un appel bien spécifique, ont encore le caractère de Jésus, qui ne cherchent pas à courir derrière des acclamations, des ovations, des dîmes et des offrandes, mais qui recherchent premièrement à ce que le cœur de Dieu soit révélé dans la vie des gens. Quand le Seigneur passe par nous pour bénir des vies, quand le Seigneur s'authentifie physiquement par des miracles, des signes qu'il montre palpablement devant nous, c'est pour que son nom soit révélé et non que notre nom soit élevé. Qu'il croisse afin que je diminue. Qu'il se lève afin que je m'abaisse.
qu'il s'écrive afin que je m'efface. C'est ça l'onction. L'onction qui est le Saint-Esprit et qui par le Saint-Esprit nous voit sa manifestation vient révéler l'identité de Christ en nous et non nous. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne sont plus des véritables adorateurs, c'est parce que ils ont vendu leur talent. Beaucoup aujourd'hui présentent plus les grâces que Jésus. Et ils sont nombreux comme ça dans les coulisses. À cause d'un certain titre d'anciennat dans une assemblée locale, tu vas te permettre à mépriser les plus petits. On a vu ça. Des frères et sœurs qui disent non, moi je ne peux pas une catégorie de personnes parce que ce sont des jeunes. Pourquoi? Parce que tu as œuvré pour le Seigneur et tu penses qu'aux yeux du Seigneur, tu es juste. Mais laisse-moi te dire, comme disait un frère, tu es devenu un vieux prophète. Il y en a beaucoup ici qui le sont devenus. Ils pensent que parce qu'ils chassent les démons au nom de Jésus que le Seigneur est encore avec eux. Attention, la grâce, elle est trompeuse. Le Seigneur disait, la grâce est trompeuse, mes amis. Je vous dis la vérité. L'onction ne manifeste pas un comportement qui vient à blesser les autres. Quand tu as l'onction de Dieu, l'onction dégage un parfum de douceur. L'onction dégage un parfum de restauration. L'onction dégage un parfum de rafraîchissement du corps, de l'âme. Tu ne peux pas avoir reçu le mandat de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, et par ta manière à parler, tu blesses les gens. On comprend qu'il y a un problème. Vous pensez que le Seigneur est notre maître. Lorsqu'il a dit à Pierre par 3 fois, m'aimes-tu? Il était inconscient de le dire à Pierre. Beaucoup sont devenus des pasteurs, ils ont des titres dans les assemblées locales et marginalisent les plus faibles. Parce qu'ils sont reconnus. Et parce qu'ils savent que leur parole va toujours peser au sein d'une assemblée locale, mais naturellement l'orgueil rentre. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Combien aujourd'hui ont perdu cette faculté à pouvoir parler avec Dieu? Combien de personnes ont perdu cette faculté à pouvoir discerner la volonté de Dieu? Combien on est précipité à faire l'œuvre du Seigneur sans le Seigneur? Frères et sœurs, faisons beaucoup attention avec l'onction. Ce qui alimente l'onction, premièrement, c'est l'humilité. Je vous dis la vérité. Parce que le Seigneur fait grâce aux humbles. Quand nous sommes venus à Christ, nous avons reçu l'onction de l'humilité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène à descendre. Voici pourquoi quand nous venons à Christ, nous mourrons. Tu ne peux pas avoir reçu l'onction de Dieu, d'accord, si ta vie ne reflète pas Christ. Tu ne peux pas nous dire que tu es enfant de Dieu. Il faut revoir sa vie, son état. Ce n'est pas possible. L'onction n'est pas impolie, l'onction ne manque pas de respect aux gens. Malgré le niveau d'onction ou encore la position qu'avait David dans le cœur de Dieu, David n'a en aucun cas manqué de respect à Saoul, malgré que Saoul avait déjà été rejeté. Je vous dis la vérité. Parce que David connaissait les principes de l'onction. Pour pouvoir percer, pour pouvoir garder l'onction, il connaissait qu'il fallait répondre à certains principes et ne pas s'égarer de certains principes. Il avait toutes les raisons de pouvoir tuer Saoul. Il avait toutes les raisons de pouvoir manquer de respect à Saül, mais parce qu'il avait compris, à cause de la nature de Christ inscrit en lui, qu'il n'était pas nul, il n'était pas permis de manquer de respect à Saül à cause de l'autorité qu'était Saoul. Même si Saoul avait été rejeté. Même si Saoul avait été rejeté. L'onction n'est pas impolie. Oui, je vous dis la vérité, l'onction n'est pas impolie. Il faut qu'on revoie notre caractère. Nous qui voulons avancer avec Dieu, nous qui voulons manifester des grâces avec Dieu, ben regarde ton état d'âme. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Je me rappelle dans les Écritures où la Bible nous dit, je crois dans Luc chapitre 9, si je ne me trompe pas,
où le Seigneur va, où les disciples vont se dire, parmi eux qui était le plus grand aux yeux du Seigneur. Et la Bible nous dit que Yahweh, ayant sondé leur cœur, va dire, personne ne peut rentrer au ciel s'il n'a le cœur d'un enfant. Vous vous rendez compte? Donc, ce qui fait de nous des grands, des géants dans l'esprit, c'est le cœur de l'enfant. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. C'est le cœur d'enfant, le cœur de Jésus de Nazareth. Dieu, malgré la gloire qu'il a, oh my God, malgré l'immense gloire qu'il a, le plus grand humble, c'est lui. Dieu est humble. Vous êtes sûr que les anges qui sont à ses côtés peuvent supporter entièrement la gloire de Dieu? Mais le Seigneur est encore très loin dans les hauteurs. Parce que Dieu est immensement terrible et puissant. Il est puissant. La Bible nous fait comprendre que les chérubins sont autour de lui. D'accord? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur est encore plus haut dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que sa gloire est tellement immense qu'aucun ange ne peut supporter sa gloire. Dieu est humble. Et s'ils arrivent à résister, c'est parce que Dieu leur a donné l'autorité, la capacité à pouvoir résister sa gloire, la kabod. Frères et sœurs, Jésus est humble. Dieu est humble. Ce n'est pas nous qui nous précipitons à vouloir démontrer ici et là. Nous sommes les oints de Dieu, mais le caractère ne suit pas. Vous pensez que l'onction, c'est seulement faire pousser les pieds des gens? L'onction également, c'est le caractère. Quand tu arrives à mener une âme à Christ, tu as manifesté l'onction. Je choque quelqu'un. Quand par ta vie, des hommes se détournent du péché et viennent à Christ, frère, par ton caractère, frère, je vous assure, c'est que tu as l'onction de Dieu. Rappelez-vous, Ésaïe 61 nous dit, l'onction de Dieu est sur moi pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Mais les captifs ici, c'est qui? Ceux qui sont dans le monde. Jean va nous dire quoi? Celui qui vit dans le péché est esclave du péché. Donc on comprend que la première délivrance ici, ce n'est pas d'abord la restauration du corps, mais la restauration de l'âme. La personne qui décide de se détourner et venir à Christ, lorsque la personne vient à Christ, ben, il a manifesté la gloire de Dieu, l'onction de Dieu. La personne témoigne de la vie de Christ en la personne à qui a prêché l'évangile. Donc, l'onction ne se résout pas seulement à pouvoir faire tomber les frères ici et là. L'onction, c'est aussi la nature que tu présentes aux hommes, le caractère de douceur que tu présentes aux hommes. Jésus de Nazareth, pas seulement des mots, mais par la vie que tu as. Parce que quand nous avons reçu Christ, nous avons reçu la personnalité même de Yeshua. Et donc, quand on te voit, on est censé voir Christ. Quand on te voit, tu es censé attirer les hommes à faire le bien, pas manifester juste les miracles, mais à suivre Jésus. Quand on te voit, on doit savoir que par ta vie, j'ai envie de craindre Jésus plus que toute autre chose. C'est ça l'onction. C'est ça le but de l'onction. Bien sûr, après, nous voyons les délivrances qui s'accompagnent, qui font partie naturellement des débouchés de l'œuvre de la croix. Mais c'est ça l'onction, frères et sœurs. Deuxièmement, l'onction s'accompagne d'un caractère de sainteté. Oui, l'onction est pure. L'onction ne se mélange pas avec le péché. Ce qui veut dire que tu peux être là, tu chasses les démons au nom de Jésus parce que Dieu fait comme il veut. D'accord? Nous sommes des vases inutiles par lesquels Dieu s'accomplit. Mais si tu n'es pas saint, frère, laisse-moi te dire que tu ne manifestes pas l'onction pure, agréable au Seigneur. Oui, je vous dis la vérité. Frère, je vous dis la vérité. La sainteté. La sainteté aussi alimente l'onction de Dieu. Rappelez-vous de la chambre haute. La chambre haute qui est l'image de l'intimité, qui est l'image du secret. Plus tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu,
plus tu te sanctifies, plus le Père te remplit de sa présence, de sa gloire. Au point où lorsque tu sors, tu vas vers une personne, quelque part, la gloire de Dieu se matérialise parce que tu transportes le royaume en toi. Oui, frère, le Saint-Esprit est saint. Je vous dis la vérité. Les malades sont guéris au nom de Jésus. On ne force pas parce que tu as décidé de vivre une vie de sainteté. Oui. Ça ne sert à rien de faire une démonstration de voyance si ta vie n'est pas réglée avec le Seigneur. Ça ne sert à rien de venir nous dire que Jésus nous aime si ta vie ne reflète pas ce que tu dis. La sainteté alimente l'onction. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, on a retardé l'œuvre du Seigneur et on a parfois même dit que le Seigneur n'agit plus. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est parce que simplement, des hommes sont devenus des hommes artificiels qui cherchent à manifester plus l'onction, les miracles, que l'intimité, la sanctification, l'épuration avec Dieu. Des révérends aujourd'hui qui se disent avoir l'onction de Dieu, mais qui dansent des chansons mondaines, qui chantent des chansons mondaines, qui, lorsqu'on voit leur vie, ils se conforment à ceux du monde. Frère, je me rappelle de Moïse et d'Élie. Lorsqu'ils sortaient, ils descendaient des grottes et qu'ils se mettaient debout devant le peuple. Ils dégageaient une telle présence de Dieu au point où Élie n'avait pas besoin de faire beaucoup de prières. Frère, il levait simplement les mains, le feu descendait du ciel. Rabrakantalia. À cause de l'onction, à cause de la sainteté. Je me rappelle de Moïse. Je me rappelle de Jésus. Je me rappelle de Paul et de Pierre où il suffisait juste que leur ombre guérisse les malades. Parce que c'était des hommes remplis de sainteté. Des hommes qui ont décidé de devenir des doulos, des esclaves aux liens de fer, qui vivent Christ dans l'intimité. Et lorsqu'ils sortent de la grotte, les murailles sont ébranlées, frère. Lorsqu'ils sortent de la grotte, les morts reviennent à la vie. Les hommes qui portent le manteau d'Ézéchiel, qui prophétisent sur les vies, la vallée des desséchés, et ils reviennent à la vie. Parce que quoi? Parce qu'ils ont décidé de se faire former dans les coulisses, avoir le caractère de Jésus, le manteau de sainteté. Où sont ces personnes, frères, lorsqu'ils marchent, la gloire au milieu d'eux? Où sont ces personnes qui, lorsqu'elles marchent, frères, oh, le royaume se met en mouvement? Où sont ces personnes lorsque le Seigneur arrive sur l'île? Un fou, après des 10 000 kilomètres, vient en courant comme un athlète, vient se prosterner et vient dire au Seigneur, qu'as-tu entre toi et moi? Parce que lorsque le Seigneur a mis le pied sur le territoire de l'île, la présence a impacté tout le territoire. Où sont ces prophètes-là, ces soldats, ces guerriers qui n'ont pas besoin de faire beaucoup de prières, mais à cause de la vie de sainteté qui témoigne de la gloire de Dieu simplement? Où sont ces serviteurs de Dieu? Frère, la sainteté alimente l'onction. Je vous dis la vérité. Des hommes de feu, des hommes qui portent le feu. Ces serviteurs, qui est dit dans les Écritures qu'il fait de ces serviteurs des flammes de feu. Ces serviteurs qui n'ont pas besoin de s'agiter pour chasser les démons dans les corps, qui n'ont pas besoin de beaucoup parler avec la sirène des eaux, qui n'ont pas besoin de parler avec les œuvres de la sorcellerie. Ils se tiennent juste debout et ils disent au nom de Jésus, à cause de l'autorité que Dieu m'a donnée,
à cause de la vie de sainteté qui témoigne de moi auprès du Père, en tant que bouche autorisée, je vous demande de sortir et de lâcher le corps. Et ils sortent sans discuter. C'est net, clair et sans équivoque. Les aigles qui prennent leur vol dans l'esprit et qui ne sont pas limités, où sont ces véritables prophètes qui portent la sainteté en eux? Où sont ces véritables apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, qui lorsqu'on les voit, ont envie de se repentir? Où sont ces hommes de Dieu lorsqu'ils passent quelque part, parce qu'on a leur témoignage? On va dire non, parce que ces hommes de Dieu passent, éteignez la musique du monde, parce que la gloire marche avec eux. Le roi des rois est devant eux. Quand ils déposent le pied quelque part, ça déclenche un mouvement dans le monde spirituel, au point où le monde physique est impacté par ce que Dieu veut faire. La sainteté. Je me rappelle un jour, j'étais allé en mission avec des frères prêcher l'évangile. Il y avait une musique à pas la peine dans tout le secteur du marché. Quand ils nous ont vus arriver, frères, on avait pris des temps de jeûne, de prière dans les coulisses. Quand nous sommes descendus sur le territoire, on a dit, s'il vous plaît, les serviteurs de Dieu sont là. Éteignez les baffes, parce que Dieu va parler aujourd'hui. Frères, l'onction de Dieu n'a pas besoin de s'exciter pour soumettre les hommes à écouter Dieu, les bracantaliaba. Parce qu'ils voient en toi le caractère du Seigneur. Ils voient en toi la vie de Yeshua se manifester. Ils n'ont pas besoin de beaucoup discuter. Et tu n'as pas besoin de parler. La Bible dit, Père, dis un simple mot et je serai guéri. Pour dire juste un simple mot dans la vie de ces personnes, il faut manifester la sainteté. Parce que la sainteté, n'est-ce pas, frère, la sainteté témoigne de Dieu au travers de nous. L'onction marche avec la sainteté. L'onction ne marche pas avec l'impudicité. L'onction ne marche pas avec l'ivrognerie. L'onction ne marche pas avec la cupidité. L'onction ne marche pas avec les calomnies. L'onction ne marche pas avec les diffamations. L'onction ne marche pas avec le mépris. Oui. L'onction marche avec la nature de Jésus de Nazareth. Jésus était saint. La Bible dit, soyez saints comme je suis saint. Jésus s'est-il trompé lorsqu'il a dit qu'on fera plus que lui? Parce que beaucoup sont descendus de la tour. Beaucoup sont redescendus des montagnes. Où sont ces prophètes qui le Seigneur a dit, montez ici et je vais vous équiper dans l'esprit, alors afin que lorsque vous descendez sur des chevaux, vous terrassez les œuvres des ténèbres. Où sont passés ces serviteurs de Dieu? Où sont passées ces femmes de feu qui portent le manteau de l'intercession dans l'intimité? Où sont passées ces femmes qui prient, qui ont des couronnes et des sceptres de commandement dans l'esprit, des généraux dans l'esprit? Où sont-ils passés? Parce que beaucoup ont décidé de se laisser séduire par le monde. Le champ est vaste et le Seigneur veut travailler. Mais comment veut-il travailler avec des hommes et des femmes qui sont dans la distraction? Le jugement de Dieu va tomber, frère. Beaucoup doivent remonter à la tour. Beaucoup doivent reporter le zèle de l'évangile. Beaucoup doivent reporter le manteau de la sanctification. Oui, frère. Jésus veut travailler. L'onction veut se manifester. Mais le Père veut travailler avec des hommes et des femmes qui sont saints. Ça fait combien de temps que le Seigneur te ravit plus au ciel? Toi qui avais cette facilité à monter dans l'intimité par la prière. Toi à qui Dieu te donnait des grâces à pouvoir discuter avec les anges. Toi qui t'étais né au conseil divin avec les saints. Où est passé ces temps?
avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu regrettes. Aujourd'hui, tu te lamentes. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es descendu de la tour. Et le Seigneur t'appelle à remonter dans les hauteurs. Le Seigneur t'attend à ce que tu remontes dans les hauteurs. Le Seigneur veut travailler avec ta famille. Le Seigneur veut susciter un réveil au travers de toi. Mais parce que tu as décidé de te conformer au monde. Doulos. 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 Esclaves au lien de fer. Ces esclaves qui ont décidé volontairement de vivre, de servir Jésus de Nazareth. Sans compromission. Doulos. C'est Naziréa, les Naziréens. Où sont-ils, ces consacrés? L'onction. Frères et sœurs, pour manifester aussi l'onction, frères, il faut apprendre à tenir sa langue en bride. L'onction ne se mélange pas avec des paroles trompeuses. Veille sur ta langue. Les principes pour conserver l'onction. Plus tu te maîtrises par ta langue, par ton caractère, plus le Seigneur fait de toi un vase qui reçoit la source depuis le trône. L'onction. Tu ne peux pas manifester l'onction du Seigneur si tu parles beaucoup pour rien. Je vous dis la vérité. L'onction ne marche pas avec ceux qui aiment parler, qui parlent en désordre, qui passent leur temps à commérer. L'onction n'est pas comme ça. Non, frères et sœurs. L'onction est doux. L'onction est prompte à agir, prompte à écouter, lent à parler. L'onction ne joue pas avec sa langue. Parce que par la langue nous bénissons, par la langue nous maudissons. Plus tu passes du temps à te museler, plus tu passes du temps à pouvoir rester tranquille dans ta langue, plus Dieu va se servir de ta bouche pour bénir les vies. Rappelez-vous que le Seigneur est saint. Et tout ce que nous disons doit être saint. Si ta bouche est utilisée pour faire le mal, l'onction ne peut pas se manifester. Et Isaïe va nous dire que Dieu me donne une langue de disciple. Tu veux être une personne qui a une langue de disciple, ben frère, fais un travail d'autocontrôle sur toi. Parce que l'onction ne se mélange pas. L'onction ne sort pas n'importe quoi. Un homme qui est discipliné, un homme qui a reçu le Seigneur, Yeshua, Jésus de Nazareth, il ne se précipite pas à parler pour ne rien dire. Ou à prophétiser en désordre. On ne prophétise pas en désordre. Non. On n'a pas reçu un esprit de python. Parce que c'est le python qui parle beaucoup. C'est l'esprit de python qui parle beaucoup. Il parle beaucoup. Mais le Saint-Esprit, est très précis dans ce qu'il dit. Il n'a pas besoin de faire des argumentations. Il est direct dans ce qu'il dit. Oui, et c'est ça l'onction. Oui, frères et sœurs. C'est ça l'onction. Et le Père veut que nous revenons sur des choses qui nous avons perdues avant. Revenons sur les choses, l'Ebradia Badesha, qui nous a menés à monter dans l'intimité. Manifeste le caractère de Yeshua HaMashiach, l'onction de Dieu, afin que lorsque tu parles, tout ce que tu dis est une bénédiction. Tout ce que tu dis est rempli de sagesse. Tout ce que tu dis est rempli de discernement. Parce que quoi? Parce que tu as reçu la langue de disciple comme Esaïe. Ma prière pendant ce temps de partage, c'est qu'après avoir écouté ce message, tu puisses faire une introspection de toi. Tu t'assois
Et toi qui es appelé par le Seigneur, tu commences à conspirer sur tout ce qui a été dit. Et tu commences à revenir sur les choses rudimentaires. Tu veux que Dieu travaille à nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, la gloire doit se manifester. Dieu doit se révéler. Et pour qu'il se révèle, il a besoin des hommes et des femmes qui le cherchent dans l'intimité. Tu veux manifester l'onction, tu n'as pas besoin forcément qu'on t'impose les mains. Tu as besoin de rencontrer Dieu dans les montagnes. Les bracantalia badasha. Tu as besoin de rencontrer le roi dans les montagnes. En rencontrant le roi dans les montagnes, il va te révéler son cœur. Il va te donner les commandements. Et quand tu ressors de là, frère, tu marches avec assurance, comme un jeune lion. Quand tu arrives dans la vallée de l'homme de la mort, les démons prennent la poutre d'escampette parce que tu bouillonnes de feu, parce que tu marches avec autorité et autocontrôle. Quand tu dis un mot, c'est Dieu qui parle. Ta bouche est comme un tonnerre et les démons te craignent parce qu'ils voient Dieu en toi. Ils diront, nous connaissons qui est Dieu. Nous connaissons qui est Paul. Nous te connaissons. Parce qu'ils savent que tu es gravé. Tu as reçu le sceau et la marque de Dieu. Au lieu de vous retrouver comme les 7 vies de Sheba qu'on a bastonné. Ils ont chassé les démons. Ils ont essayé de vouloir chasser au nom de Jésus. Et ce sont eux qui se sont fait bastonner. Ce sont eux qui se sont fait chasser. Frère, l'onction donne une prestance, une prestance céleste, une prestance humble, un caractère de oh mon my God. Frère, l'onction, l'onction appartient aux humbles. C'est un vase que le Seigneur donne, une onction, une huile que Dieu donne pour ceux qui sont dignes de répondre à l'appel de l'onction. Il faudrait que les gens soient dignes de répondre à l'appel de l'onction. Des hommes doivent être dignes de répondre à cet appel. Ces hommes doivent être dignes. Même quand tu reçois des cantiques, tes cantiques sont spirituels et divins. Tes cantiques vivent. Quand tu chantes un cantique, la gloire se manifeste et les démons quittent les corps. Oui, on n'a pas besoin de dire sors d'elle au nom de Jésus. Il suffit juste que tu élèves le nom de Dieu, tu imposes le règne de Dieu dans la salle. Vous allez voir combien de fois la lumière va faire sortir les ténèbres des corps des gens. Les véritables adorateurs qui portent le feu de l'esprit en eux. Les véritables. L'adoration existe parce qu'il y a des adorateurs. Les adorateurs ne sont pas venus trouver l'adoration. L'adoration existe parce qu'il y a des adorateurs, parce qu'il y a des vases qui sont prédisposés à donner le parfum de bonne odeur qui montre à Dieu, qui monte vers le trône de Dieu. Quand Dieu aspire, il sent que je prends plaisir à cette offrande. L'onction. Frères et sœurs, il est temps de revenir sur les principes divins. Il est temps de revenir au nom de Jésus de Nazareth. Amen.